B'siyata d'Ishmaya, B'Shem Hashem Nasi Ben Asliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour une petite Vartora sur la parashat Aikev à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha. Ce sera beaucoup moins long, du coup, ce ne sera pas 2 heures au Hashem. Donc on commence. Les Ma'al Anotecha ou les Ma'al Nasotecha, afin de te faire souffrir et afin de t'élever. Donc nous dit le Chafetz Chaim, afin de te faire souffrir, pour voir si tu as pleinement confiance en Dieu, et afin de t'élever au-dessus des autres peuples, si tu parviens à surmonter cette épreuve. Chacun peut être amené à passer ce test. Quand Dieu veut élever une personne à un niveau supérieur, il la soumet d'abord à un examen, conformément à cet enseignement de Bereshit Rabbah. Le Saint béni soit-il n'élève un homme à un rang haut qu'après l'avoir mis à l'épreuve. Celui qui la passe avec succès connaît une très grande élévation, comme il ressort du témoignage d'un sage, dans Baba Batra 10a, qui a entendu dans les sphères supérieures que personne n'avait le droit de se trouver dans la partie du jardin d'Éden réservée aux martyrs de la ville de Lod, qui avait sanctifié le nom, et il en va de même pour ceux qui endurent toutes sortes de souffrances en raison de leur attachement à Dieu. Donc ça... Ok. Ainsi le Talmud enseigne, dans Berachot 5a, le Saint béni soit-il a accordé 3 beaux présents à Israël, mais en spécifiant chaque fois qu'il faut peiner pour les mériter, à savoir la Torah, Eretz Israël et le monde futur. C'est encore une fois, c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce qui vient en premier? La Torah. Voilà, bon. C'était juste une petite parenthèse pour piquer les gens, vous savez lesquels. Donc, petit détail en Maasai Lameler. Un jour, les versets de Shir Hashirim, chapitre 5, versets 7-8, lui suggérèrent au Chafetz Chaim la réflexion suivante. Ils m'ont rencontré, les gardiens, ceux qui circulent dans la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont enlevé mon voile. Je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous, sinon que je suis malade d'amour? Les Juifs reçoivent toujours des coups, même de ceux qui sont censés être les gardiens de l'ordre. Ils sont à toutes les époques injuriés et insultés, néanmoins ils continuent à vouer un amour indéfectible à leur Créateur et à le bénir pour le mal comme pour le bien. Comme le dit ici le plus sage des hommes au nom de la communauté d'Israël, ils m'ont rencontré, les gardiens, ceux qui circulent dans la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont enlevé mon voile. Malgré tout, je vous adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous sinon que je suis malade d'amour et que cet amour ne faiblit jamais? C'est une idée de... Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais c'est une idée qu'il faut toujours avoir cet Avat Hashem, cet amour pour Dieu, cette confiance en Dieu, peu importe que l'on prenne des coups ou pas. Dans le mal comme dans le bien, toujours remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Et Dieu n'étant que bonté, même dans les châtiments qu'il nous envoie, c'est par bonté, pour nous faire expier nos fautes. Quand le gendre du Chafetz Chaim, Rav Tzvi Hirsch Zatzal, mourut en Russie, la femme du Chafetz Chaim éclata en sanglots et dit à son mari: pourquoi a-t-on pris la vie à un tel juste plutôt qu'à l'un des nombreux méchants qui vivent dans le monde? Le Chafetz Chaim lui répondit: si le décret de mort édicté contre Rav Tzvi Hirsch avait été transféré sur quelqu'un d'autre, il aurait fallu détruire une partie de l'humanité, contrairement à la volonté du Créateur qui désire que la terre soit peuplée. Rav Tzvi Hirsch a été choisi pour sauver par sa mort une partie du monde de l'anéantissement, car c'est à cause de la perversité régnante que le juste meurt. C'est un verset, car c'est à cause de la perversité répugnante que le juste meurt, c'est dans le prophète Isaïe à la Vachalom. Autre petite histoire. Dans Maasai Lameler toujours, j'ai donné une explication de cet enseignement talmudique qui a écarté de nombreuses récriminations sur les difficultés rencontrées par les nouveaux émigrants venus s'installer dans notre pays. Surtout de la part de ceux qui menaient une vie aisée hors de la terre d'Israël. Dans leur inspiration sacrée, les sages nous ont prévenu que l'acquisition d'Eretz Israël ne peut se comparer à aucune autre forme d'acquisition dans la Torah. Avec un sou, on peut déjà se rendre acquéreur d'un objet qui en vaut 1000 fois plus. Même une femme peut être acquise, entre guillemets, bien sûr. Entre guillemets, c'est entre guillemets qui s'est marqué, mais c'est le lien de Mikou Deshet. Donc, acquérir ou... Enfin, voilà, c'est une traduction, on dirait sanctifiée, mais c'est pas ça, c'est bon. Une femme peut être acquise, qui est juste pas de...
Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui écoutent, ah, pour une femme ça s'acquiert, quoi, c'est un objet, vous comparez. C'est pas pareil, mais on dit que la femme appartient d'abord à son père et après à son mari. Elle appartient à son père, elle appartient à son mari, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un objet, chas de shalom. Donc même une femme peut être acquise avec quelques centimes, mais chaque part de la terre d'Israël exige son tribut. Car Eretz Israël ne peut s'acquérir qu'au prix de nombreuses souffrances à hauteur de la valeur réelle de cette terre. De même, l'acceptation des souffrances est l'une des 48 conditions requises pour acquérir la Torah. On voit dans Avot, chapitre 6, Mishnah 5. Et il en va ainsi à plus forte raison pour le monde futur. Toute personne censée comprend qu'il faut payer le prix fort pour ses biens de grande valeur. Ainsi, le Talmud, dans Avodah Zarah 4a, affirme: Dieu inflige des souffrances aux justes pour renforcer leurs bras dans le monde futur. Donc, on reste dans la même idée. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut tenir le coup et remercier le Créateur pour tout ce qui nous arrive, être conscient que toutes les souffrances qui nous arrivent, c'est pour notre bien, pour nous renforcer, pour nous corriger, pour avoir un meilleur Olam Haba. De même, il est écrit, donc ça c'est Chafetz Chaim qui parle, de même il est écrit dans le Midrash Rabbah: heureux l'homme qui passe l'épreuve, car toute personne est mise à l'épreuve par le Saint béni soit-il. Il faut savoir aussi que les jours durant lesquels l'homme sert Dieu fidèlement, alors qu'il n'est pas dans une période faste, lui sont gravés pour toujours dans le ciel. Ils lui sont comptés comme des actes de bonté envers le Saint béni soit-il, comme il est dit dans le prophète Jérémie, Yirmiyah Alav Shalom, chapitre 2, verset 2. Je te garde le souvenir de la bonté que tu as témoigné dans ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu m'as suivi dans le désert dans une région inculte. Vaya im shachoach tishkach. Si jamais tu oublies. Les sages, donc nous dit Chafetz Chaim, les sages ont déclaré dans Teruma 14b: il vaut mieux contrevenir à l'interdiction d'écrire la Torah orale pour qu'elle ne soit pas oubliée. La transgression d'un côté entraîne un renforcement de l'autre côté. Là où certains foulent la Torah au pied, d'autres la préservent. Dans les pays où les écoles religieuses et les yeshivot étaient interdites, on enseignait la Torah aux enfants dans les caves pendant la nuit. Mais le danger devient beaucoup plus grand lorsqu'on reste aussi insensible devant l'oubli de la Torah que la peau d'un mort au contact d'un couteau. Les jeunes grandissent sans Torah, sans savoir-vivre, sans éducation juive, et personne ne s'en inquiète. C'est le Chafetz Chaim qui parle. Il n'y a pas de lutte ouverte contre la Torah, mais on la délaisse où l'on se contente de lire la Haftara ou de réciter le Kaddish, et on arrive à penser que c'est cela le judaïsme authentique. Parenthèse, il dit qu'il n'y a pas de lutte ouverte contre la Torah. À son époque, peut-être, là où il était, mais malheureusement aujourd'hui, dans l'état d'Israël actuel, il y a certes des gens qui se battent contre la Torah, notamment dans le gouvernement israélien actuel et encore plus celui qui a créé le mouvement sioniste athée qui a créé l'État d'Israël. Eux, alors, ils étaient complètement anti-Torah et anti-religieux, et ils voulaient, leur but était de créer un État entre guillemets juif, mais sans judaïsme. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et on arrive à penser, dans ces conditions, nous dit Chafetz Chaim, la Torah risque fort d'être oubliée par la jeune génération, et la promesse de la Torah dans Devarim, Deutéronome, chapitre 31, verset 21, car elle ne sera pas oubliée par sa descendance, montre bien que le risque d'oubli est très sérieux. Là, on a encore Maasai la Meler. Ok. D'après le Talmud, dans Megillah 3a, l'ange venu à la rencontre de Yehoshua, Alav Shalom, lui adressa ce reproche: hier, vous n'avez pas apporté le sacrifice permanent, et à présent, vous n'étudiez pas la Torah. Lorsque Yehoshua lui demanda: pour quel péché es-tu venu? L'ange lui répondit: maintenant je suis venu. C'est-à-dire, explique les Tosafot, je suis venu pour l'étude de la Torah, car il est écrit dans Devarim, donc 31, verset 19. Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique. La plupart des mitzvot sont liées au temps. Certaines doivent être accomplies dans la journée, d'autres pendant la nuit, et d'autres encore à des heures fixes, à des temps bien connus. Il en va différemment pour l'étude. Il est obligatoire jour et nuit. Il est obligatoire de jour comme de nuit. Ainsi qu'il est écrit dans Yehoshua, Alav Shalom, chapitre 1, verset 8. Tu le méditeras jour et nuit. Le temps d'étudier, car c'est maintenant à chaque instant. C'est pourquoi, en entendant les mots maintenant je suis venu, Yehoshua, Alav Shalom, comprit tout de suite qu'il devait se mettre immédiatement à étudier. Aussitôt, Yehoshua passa la nuit dans la vallée, Ba'aimek, c'est-à-dire, explique Rabbi Yochanan Alav Shalom, qu'il passa la nuit à approfondir les halachot. Sans attendre un instant, il se mit tout de suite à étudier.
En 1892, les autorités russes menacèrent de fermer la célèbre yeshiva de Volojine si 2 heures par jour n'étaient pas réservées aux études profanes. Ne voulant pas prendre tout seul cette lourde responsabilité, le directeur de la yeshiva, le Netziv, convoqua une réunion rabbinique avec les plus grandes autorités de l'époque. La plupart des participants pensaient qu'il fallait permettre, comme Pialet, d'introduire des études profanes à yeshiva pour éviter sa fermeture, mais Rabbi Yosef Bersovitchik Zatzal n'était pas de cet avis. Les joues baignées de larmes, il déclara publiquement: certes, nous sommes tenus de maintenir la passion de la Torah, de former des élèves, de transmettre la Torah de génération en génération, mais uniquement selon la voie tracée par nos prédécesseurs, les luminaires des générations passées. Nous ne sommes pas tenus de le faire en empruntant de nouvelles voies. Il incombe à celui qui nous a donné la Torah d'agir comme il l'entend. Nous sommes dégagés de toute responsabilité, et la yeshiva fut fermée quelques jours avant qu'on lise dans la paracha de la semaine le verset dans Shemot chapitre 11 verset 1: quand il vous renverra, ce sera définitif, il vous chassera d'ici. Et le Chafetz Chaim en tirait cette leçon. Regardez la sagesse des rabbins de la génération précédente. S'ils avaient accepté à cette époque d'introduire des études profanes à la yeshiva de Volojine, la Torah aurait été oubliée à notre génération. En effet, telle est la méthode employée par le mauvais penchant. Il commence par 2 heures par jour d'études profanes, et en définitive, il ne laisse plus que 2 heures pour les études sacrées. Grâce au refus obstiné du Netziv de faire le monde compromis à ce sujet, la Torah a trouvé de nouveaux chemins à d'autres endroits. Les yeshivot ont été fondées sans études profanes dans plusieurs villes de Pologne et de Lituanie, et elles sont devenues des passions de la Torah de notre génération. C'est comme une source: si tu la bloques d'un côté, elle se ferait un chemin et déverse ses eaux d'un autre côté. De même, selon un passage talmudique, Melachot 99b, Dieu approuva la décision de Moshe alav shalom de briser les premières tables de la loi, car dans certaines circonstances, il faut suspendre momentanément l'étude ou l'enseignement de la Torah pour assurer sa pérennité. Intéressant. On continue. Vesamtem et devarai elle alevafrem. Vous mettrez ces paroles sur votre cœur. Donc nous dit le Chafetz Chaim, à ce propos il est écrit dans le Sifré: même si je vous exile dans votre pays, continuez à vous distinguer par l'accomplissement des mitzvot, pour qu'elles ne vous paraissent pas nouvelles à votre retour. C'est comme un roi qui s'est mis en colère contre sa femme et l'a renvoyée momentanément dans sa maison paternelle en lui disant: pars-toi de tes bijoux pour qu'ils ne soient pas nouveaux à ton retour. De même, le Saint béni soit-il dit aux enfants d'Israël: continuez à vous distinguer par l'accomplissement des mitzvot pour qu'elles ne vous paraissent pas nouvelles à votre retour. C'est le sens de la déclaration du prophète dans Jérémie alav shalom, chapitre 31, verset 20. Dresse pour toi des marques distinctives. Ce sont les mitzvot par lesquels les enfants d'Israël se distinguent des autres nations. C'est pourquoi, après avoir annoncé: vous disparaîtrez rapidement du bon pays que l'Éternel vous donne, Devarim 11, 17, la Torah ajoute immédiatement cette recommandation: vous mettrez ces paroles sur votre cœur, pour nous enjoindre de continuer à accomplir les mitzvot hors d'Eretz Israël. La Torah, qui est la nourriture spirituelle de l'homme, ressemble en tout point à sa nourriture matérielle. De même que plusieurs jours de jeûne volontaire ou forcés peuvent mener à un état d'apathie et d'anorexie, de même, si un homme n'étudie ni n'observe la Torah durant une longue période, fût-ce pour des raisons indépendantes de sa volonté, son âme perd sa soif de spiritualité. L'intéressé aura dès lors beaucoup de mal à suivre la Torah et les mitzvot comme le reste d'Israël. C'est pourquoi le Saint béni soit-il nous a demandé par l'intermédiaire du prophète Jérémie alav shalom de conserver nos marques distinctives en nous habituant à servir Dieu afin de ne pas priver notre âme de sa nourriture spirituelle même en cas de force majeure. Maaseh Ameler, note du compilateur. Dans son commentaire sur notre verset, Rashi rapporte ainsi l'enseignement du Sifré: même après que vous serez exilés de la terre, continuez à vous distinguer par les mitzvot en mettant les téphilines et en faisant des mezuzot. Afin qu'elles ne vous paraissent pas nouvelles à votre retour. Ramban, Nachmanide, Zechar Tzadik Bekdosh Livracha, et d'autres commentateurs de la Torah ont objecté que les téphilines et les mitzvot sont des mitzvot liés au corps, qui s'appliquent également hors d'Israël, si bien qu'il ne nous serait jamais venu à l'esprit de cesser de les accomplir dans les pays de la diaspora. Suivant une explication que j'ai entendue d'un rabbin célèbre, Rashi avait écrit en abrégé Hetet Aim Mem, c'est-à-dire Afrishu terumot, isru maasrot. Prélevez les terumot et prenez les dîmes, qui sont des obligations liées à la terre, et les copies sont transcrites par erreur à Anichut Filin, à Soumezuzot. De même, le Midrash dans Devarim Rabbah 1.7 rapporte cet enseignement de Rabbi Berechia au nom de Rabbi Hanina, Rabbi Brachia au nom de Rabbi Hanina,
les juges doivent avoir cette qualité. D'abord, être sages, intelligents et connus. En outre, ils doivent posséder 4 autres qualités indiquées par Yitro à Moshe dans Shemot, chapitre 18, verset 21. Quant à toi, tu choisiras d'entre tout le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, des hommes de vérité qui haïssent la vénalité. Pourquoi les 7 qualités n'ont-elles pas été inscrites ensemble? Pour t'enseigner que dans le cas où l'on ne trouverait pas de juge possédant les 7 qualités, on doit prendre ceux qui en ont 4 ou à défaut 3, 2 ou même une seule, puisqu'il est écrit dans Michelet les Proverbes, chapitre 31, verset 10, « Eshet Raïl Meimtsa, la femme de valeur qui la trouvera ». Les commentateurs n'ont pas compris la preuve tirée de ce verset. Suivant l'explication attribuée à Rabbi Eliyahu David Théomim, il était écrit dans le Midrash Achami, Aleph Ret Mem, des apostrophes là, Yud, initial de l'expression Anshe Chayil Mikol Israël. D'accord, figurant dans le verset de Michelet aussi apparemment, chapitre 18, verset 25, Moshe choisit des hommes de valeur d'Israël parce qu'il n'avait pas trouvé de juge doté de cette qualité morale exigée a priori. Les imprimeurs ont remplacé par erreur ce verset par Eshet Raïl Yimsa, qui n'a rien à voir avec ce qui avait été dit précédemment dans le Midrash. C'est marrant. Il y a des petites erreurs comme ça de copistes. Enfin, c'est marrant, c'est pas très marrant d'ailleurs, mais en vrai, mais ça arrive. Très bien. Velimadotem otam et benechem. Vous les apprendrez à vos fils. On lit otam, mais le mot est orthographié sans le vav, entre le aleph et le taf. Comme atem, vous laisserez entendre, pour laisser entendre, nous dit le Chafetz Chaim, que les pères eux-mêmes doivent apprendre la Torah et ne pas compter uniquement sur les connaissances de leurs enfants, car si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? L'histoire dans Maasai la Melech, le Chafetz Chaim racontait qu'un homme étudiait chaque jour un chapitre de Mishnayot pour l'élévation de son âme, car il n'était pas certain que ses fils le feraient pour lui après sa mort. C'est intéressant. Je sais même pas si on a le droit. Apparemment, on a le droit d'étudier pour Saïl ou Nishmat, alors qu'on n'est pas mort. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même assez bizarre. Si c'est possible, c'est possible, visiblement. Bah voilà, vous avez appris quelque chose. Je dis pas que c'est autorisé à le pied à l'arrache, j'en sais rien du tout, mais apparemment, si Chafetz Chaim il raconte ça, il reproche pas ça, au contraire, il dit que pour mettre en avant l'étude et quelque chose d'important, et pour l'âme, etc., il dit qu'apparemment, il raconte qu'un mec était prêt à étudier les Ilou Nishmat, plutôt que de faire confiance à ses enfants, qu'il n'est pas sûr qu'ils vont le faire, d'étudier les Ilou pour ça, l'élévation de son âme, alors il le fait de son vivant pour lui-même, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. On continue et je crois qu'après c'est fini. On est loin des 2 heures quand même de Beit Hanan. Kiim shamor tishmirun et kol hamitzvah azot asher anochi metzave etchem la'asotah le'ahava et Hashem elokechem lalechet bechol derachav uledavka vo. Vous veillerez à mettre en pratique tous ces commandements que je mets aujourd'hui devant vous en aimant l'Éternel votre Dieu, en suivant ses voies et en s'attachant à lui. Nous dit le Chafetz Chaim, quel bonheur pour l'homme ici-bas de pouvoir s'attacher à Dieu et l'invoquer à chaque moment, car l'Éternel est toujours proche de ceux qui l'appellent. Teilim, psaume, donc Teilim, chapitre... c'est pas important. De même, le prophète... Non, en fait, c'est juste, c'est un peu effacé, j'arrive pas à lire, du coup, et je vais pas inventer un chapitre. Donc, c'est dans les Teilim, le verset, l'Éternel est proche de ceux qui l'appellent. C'est Hashem Karov Lechol Koreav, je crois, c'est dans le Ashrei Shuvei Techa. De même, le prophète Isaïe à la Shalom, adresse cette exhortation: recherchez l'Éternel quand il est accessible à tous, c'est-à-dire dans ce monde, car dans le monde futur, l'homme ne peut devenir plus proche que de lui qu'il ne l'a été de son vivant. Lors du jugement dernier, il comparaît devant lui contre son gré, mais à ce moment-là, il a peur de s'approcher. Il ferait mieux de s'approcher spontanément ici-bas plutôt que d'y être contraint dans le monde futur. Maasai la Melech, dans Chomat Adaat, chapitre 17, le Chafetz Chaim illustre cette idée par la parole suivante. Un homme risquait d'être condamné à mort à la suite d'attaques calomnieuses portées contre lui. Ses amis lui conseillèrent de demander une entrevue au roi bienveillant et miséricordieux afin d'implorer sa pitié. À cette époque, les rois avaient l'habitude de se déguiser et de se rendre dans les différentes provinces de leur royaume pour examiner incognito la conduite de leur sujet.
Au cours de l'une de ses tournées d'inspection, le roi logea plusieurs jours dans la maison de l'accusé sans que personne ne le reconnaisse. Quand l'intéressé l'apprit, il s'écria avec désespoir: J'ai manqué l'occasion rêvée de lui parler et d'obtenir son pardon. Mais si je pouvais me rendre dans la capitale pour susciter une entrevue, les milliers de soldats qui campent autour du palais ne me laisseraient pas entrer. Voilà. Bon, c'était ce Dvar Torah, j'ai oublié, pour la Refoua Shlema de Rosalie Suzy Bat Rachel, de Yitro Ben Shlomo, la Yitraskut dans la Torah, dans la pratique des mitzvot, et pour la Tzlacha, el Zivugagun de Yaakov Ben Rachel. Quoi d'autre? Aujourd'hui, ce soir, donc en fait c'est demain en journée break, mais ce soir c'est le mariage d'un pieux, d'un pieux parmi les élèves du Rav Ron Moshe Shaya de la Yeshiva Shiot Yosef, un converti, bien converti, 100% converti, super fiable. C'est un Ukrainien de France. Il est né en France, mais de parents ukrainiens. Donc il parle ukrainien, il parle français, anglais un peu, je pense, oui, et hébreu forcément. Ça fait 2 ans qu'il était à Yeshiva. C'est quelqu'un de très pieux. Je l'ai côtoyé, quelqu'un de très pieux. D'un peu extrémiste sur les bords, un peu trop à mon goût, mais très pieux, très pieux. Et Baruch Hashem, malgré que pour les convertis c'est très dur de se marier, il a beaucoup été rejeté ou mis de côté par les chatragniotes, les entremetteuses, etc. Et ben Baruch Hashem, il a enfin trouvé son zivug. Baruch Hashem, il va se marier ce soir. Et je suis invité au mariage, comme tous les élèves de Yeshiva de toute façon. Je suis très content pour lui. Donc du coup aussi ce Dvar Torah pour un grand Mazal Tov, pour qu'il soit heureux, qu'il ait du Shalom Bayit et des enfants de Sadikim. Et j'espère qu'il deviendra Rav. Lui-même ne voulait pas forcément faire une smicha de Rav, mais c'est dommage. Il pourrait devenir un grand Rav, extrémiste, mais un grand Rav. et franchement, c'est quelqu'un de très pieux, quelqu'un de très pieux. Et quand c'est les vacances, au lieu de lui, déjà qu'il se lève tous les matins vers 5h45, quelque chose comme ça. Quand c'est les vacances, c'est pas il se lève, je vais me lever à 6h30, 7h. Non, lui, quand c'est les vacances, il se lève à 5h. Il est fou, mais il est fou de piété, donc on peut rien dire. Enfin voilà. Des fois, je sais pas si trop de piété tue la piété, je sais pas, mais non, mais c'est quelqu'un qui est très makpid sur les Ilchot Lashon Hara. Il a horreur du Lashon Hara. Quelqu'un qui a Ahavat Israël. Enfin, ouais, Ahavat Israël, ouais. Je sais pas, lui il disait que c'était moi qui avait plus d'Ahavat Israël que lui, j'en sais rien. Mais lui c'est quelqu'un de très pieux, mais il est surtout très makpid sur Ilchot Lashon Hara. Il est presque baki en Ilchot Kashrut et Ilchot Shabbat, surtout Ilchot Shabbat je crois, plus que Kashrut, mais Ilchot Shabbat. C'est un monstre de Torah, c'est vraiment, c'est impressionnant. Et je suis content qu'il ait enfin trouvé son zivug, ça va être génial. Je vais aller à son mariage, ça va être la folie. On est tous heureux pour lui, c'est certain. Donc voilà, donc sinon Dvar Torah aussi j'ai dit Zivugagun de tous les étudiants de la Yeshiva Shiot Yosef. Bon, pour l'avenue du Mashiach, Bezrat Hashem. Allez, au final, l'outro de la vidéo, la fin, les conclusions, elle est plus longue que la vidéo. Bon, allez, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.